Salut, c'est Jonathan. Je vous propose de vous retrouver chaque mois pour une toute nouvelle émission en compagnie de mon ami et chef Arnaud d'Auvergne et vous proposer un menu autour d'un thème original. Les menus d'Arnaud, c'est l'occasion de partager un moment de cuisine dans une ambiance conviviale, comme à la maison, et aussi de vous proposer une approche didactique des gestes et astuces utilisés par les chefs. Je suis ici en tant qu'amateur de cuisine, une sorte de Candide 2.0, et j'assisterai notre chef Arnaud d'Auvergne dans l'élaboration de ces recettes inspirées des cuisines du monde pour les accorder avec la cuisine de notre terroir. Installez-vous confortablement, nous sommes ici chez Arnaud d'Auvergne pour un moment de partage et je pense qu'il va vous régaler. Bonjour et bienvenue dans cette première émission des menus d'Arnaud. Alors on se retrouve en cuisine avec notre chef Arnaud d'Auvergne pour une émission un petit peu spéciale sur le thème de la Saint-Valentin. Donc une émission placée plutôt sous le signe de la séduction. Donc, exactement. Tu vas nous préparer Arnaud aujourd'hui? Alors aujourd'hui ça va être la recette des flèches du Cupidon. Recette simple, rapide, réalisée avec quelques ingrédients seulement. Alors pour ça, cette recette on a besoin de wrap, donc les galettes de blé ou de maïs. Alors il vaut mieux choisir la galette de blé. Pour les rouler tout à l'heure, ça sera plus simple. La galette de maïs a tendance à se casser quand on roule la galette. Donc ça, c'est des galettes qu'on peut trouver... Qu'on trouve dans tout commerce, en grande surface, sans aucun problème, au rayon cuisine du monde. D'accord. Très bien. Du mascarpone, donc, que tout le monde connaît maintenant, le fromage frais italien. Il nous faut de l'huile d'olive, oignons rouges. Alors, pourquoi rouge? Pourquoi on a pris des oignons rouges? Tu vas me le dire. Eh bien, l'oignon rouge, déjà, c'est pour la couleur, d'une part. Et il a un petit côté plus sucré que l'oignon blanc traditionnel. D'accord. On va prendre de la coriandre, coriandre fraîche. Oh bah tiens, en regardant, j'aurais cru que c'était du voilà, persil plat. Il y a les deux. Il y a le persil plat juste à côté. On voit les feuilles ne sont pas tout à fait les mêmes. D'accord. Persil plat, coriandre qui est un peu plus fin au point de vue des coupes de la feuille. Des marrons. On va rajouter donc du sel, du poivre, bien entendu. Un chou. Enfin, on va prendre une partie seulement. On ne fait que pour deux. De l'agneau. Alors là, c'est un morceau de gigot, mais à son boucher, on peut très bien demander des pavés de gigot, des steaks de gigot. D'accord. Voilà. D'accord. On va commencer à mettre en route notre recette. On va s'occuper déjà des oignons. D'ailleurs, je pense que tu vas me donner un petit coup de main. Ouais. Alors. Tu vas prendre donc un petit couteau et tu vas éplucher les oignons. Bon, jusque-là, il n'y a pas trop de difficultés. Non, il n'y a pas de difficulté. Je les coupe comment? Juste les éplucher pour l'instant. Juste les éplucher, d'accord. Voilà. Alors je les épluche. Et après, je te montrerai pour le geste technique. Alors, entre deux... Donc, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps, toi? Je vais mettre à chauffer donc la sauteuse. On va allumer en dessous. Alors, pas trop fort. On va faire suer les oignons. On va pas trop les faire colorer pour pas qu'il y ait un goût de brûlé après donc, dans la recette. Les oignons, c'est-à-dire faire rendre l'eau de végétation qui s'évapore. Et en plus, ça va donner un côté moins fort à l'oignon. On va fondre avec un petit peu d'huile d'olive. Alors, une goutte d'huile d'olive. Un petit peu, mais pas trop. Et pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper du chou. Ouais, tiens. Voilà. Allez, on met dans la sauteuse. Moi, je vais détailler le reste. Pendant ce temps-là, le chou. Donc, le chou, tu vas enlever le trognon. C'est-à-dire, tu le poses pour ne pas se couper. Et on va, tu vois, séparer un peu les feuilles. D'accord. Alors nous, on n'a pas besoin de tout le chou. Donc ce qu'on va prendre, on va prendre quelques feuilles que j'émincerai ensuite. D'accord. Il n'y a pas de préférence pour les feuilles. Alors on va utiliser plutôt les feuilles de l'extérieur, plutôt le vert. Voilà, plutôt les feuilles bien vertes. D'accord. On veut que ça ressorte à la cuisson la couleur verte. Ensuite, on va enlever les côtes des feuilles de chou, donc c'est-à-dire le centre, le morceau un petit peu épais de la tige. Ça, on va pas le mettre. D'accord. On va le mettre de côté. Parce
que c'est très dur, hein, ça va être trop dur. Là, c'est une recette un peu express. Donc, on va pas s'embêter avec les côtes. Comme ça gêne pas. Donc, après, le but, c'est de gagner un petit peu de temps pendant que les oignons sont en train de suer. On va couper le chou. D'accord. Alors, on va pas couper feuille par feuille, bien entendu. On va essayer de gagner un peu de temps pour la recette, même pour aller un petit peu plus vite. Donc, on va les superposer. D'accord. Et on va faire la technique du cigare. Ce que tu connais. Qu'est-ce que c'est la technique du cigare? Alors, c'est-à-dire qu'on a empilé nos feuilles de chou. Ouais. Et ensuite, on va les rouler comme un cigare. D'accord? Un gros cigare. Hein. Un gros cigare, hein, c'est un cigare de gros fumeur. Et pareil, on va donc détailler en julienne, c'est-à-dire détailler en petits filaments. Ouais. D'accord? Alors, pas trop petit non plus, parce que sinon on va rien retrouver à la fin de la cuisson. Ça va faire plus une compote. Alors là, il faut retrouver un peu les morceaux quand même. Ouais. Et pareil, on va rajouter donc à notre préparation, à nos oignons qui sont en train de suer. Alors, faut pas s'inquiéter, ça va se tasser un petit peu avec la cuisson. Voilà, avec la cuisson. Hop. Et on va laisser à couvert pour que le restant de la cuisson se fasse avec la vapeur. Combien de temps on laisse Alors, jusqu'à temps que ça réduise un petit peu. Hein. D'accord. Les marrons, on va pouvoir commencer à les rajouter. D'accord. Et l'assaisonnement également. Le sel va garder aussi la couleur verte de la recette. Alors pas trop au début, on rectifiera l'assaisonnement à la fin. Et un petit peu de poivre. Alors pour ceux qui aiment, on peut ensuite mettre nos marrons. Ils sont entiers, hein. Donc là ils vont chauffer. Et ils vont se concasser naturellement, légèrement à l'intérieur de la préparation, avec la chaleur. On va pas en mettre de trop. Voilà. Et on va laisser donc compoter gentiment. Donc la viande, c'est simple, on a notre agneau. Je vais commencer à le préparer un petit peu. Pareil, on va mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Et là, je vais m'occuper de la viande. D'accord, alors comment tu la détailles? Alors là, je vais la détailler en lanière. D'accord. Donc je vais enlever. Dans le sens de la longueur. Voilà. Oui, parce qu'ensuite, ça va aller dans toute la longueur du wrap. D'accord, pour pouvoir les rouler plus facilement. Exactement. Des petits conseils pour choisir sa viande. Est-ce qu'il faut une viande spécialement Alors, ensuite, non, c'est la qualité de la viande qui fait tout le goût. Ouais. Il faut demander conseil à son boucher, hein, plutôt quand on veut pas avoir de soucis. Voilà, la poêle est bien chaude, donc on saisit la viande. D'accord. Donc une poêle bien chaude. Voilà. On entend vraiment ce bruit caractéristique. Ouais. Pourquoi on saisit la viande? Alors la viande, c'est un muscle, c'est composé de fibres et d'eau. Donc les fibres, élastine et collagène, et l'eau qui va donner le côté moelleux. Donc on emprisonne l'eau à l'intérieur pour que ça caramélise, pour que ça colore sur toute la surface, sur tous les côtés. Et qu'on ait cette belle couleur dorée. Qui emprisonne l'eau à l'intérieur, on aura une viande moelleuse. Alors on va les cuire rosée la viande, hein, évidemment. D'accord. Plus c'est cuit, plus c'est dur. Pourquoi? Plus c'est cuit, plus c'est dur. Plus c'est cuit, plus c'est dur. Ah oui, en fait, plus c'est cuit, moins il y a d'eau à l'intérieur du morceau de viande. Donc, ce qui fait quand c'est bien cuit, il n'y a plus d'eau, c'est pour ça qu'on a que les fibres. C'est pour ça que c'est très dur et très caoutchouteux. Alors une petite astuce, donc là je pique pas ma viande. Les cuisiniers sont toujours en train de toucher la viande avec le doigt. Pourquoi? Pour pas piquer avec la fourchette. Pour tester la souplesse de la viande par rapport à la pression du doigt. D'accord. Donc il y a un petit truc. Ça demande quand même une. Alors oui, voilà. Alors il y a un petit truc que tout le monde peut faire. Ouais. On a un muscle ici sous le pouce. Ouais. Donc il est mou. Et là on va avoir nos 4 cuissons. Bleu saignant à point bien cuit. Donc on va toucher. Donc là c'est mou. Bleu saignant à point bien cuit. Là c'est bleu. Ouais. Après je rapproche mon muscle du deuxième doigt. Donc ça va être plutôt saignant. À point, donc là je le rapproche encore plus, donc il commence à durcir. À point et bien cuit, là je le tends à fond. Donc là il est très très dur, c'est bien cuit. Donc on compare. Voilà. Pareil, j'ai pas assaisonné tout de suite. J'ai pas assaisonné avant de cuire la viande. Non.
Effectivement, oui. Voilà, le sel a une propriété, c'est comme le sucre, il est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il absorbe l'eau. D'accord. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un maximum d'eau à l'intérieur pour garder le moelleux. Le moelleux. C'est vrai que c'est des petits détails auxquels on pense pas. Et donc on assaisonne toujours sa viande à la fin. Et là, on est presque en fin de cuisson pour l'agneau. Donc là, on peut assaisonner. Sel, poivre. Voilà. Alors on pourrait aussi déglacer une fois la cuisson de la viande faite. On enlève les morceaux de viande. Et on déglace le fond de la poêle avec un peu de vin blanc. Avec de l'eau Avec un peu de vin blanc. Puis on pourrait rajouter aux légumes. D'accord. Éventuellement. Éventuellement. Il y a une autre étape importante pour la viande, c'est qu'il faut laisser poser la viande un tiers du temps de sa cuisson. D'accord, reposer. Ça t'est déjà arrivé, tu as sorti un rôti du four, tu le coupes, tu as quoi sur la planche? Quand tu coupes tout de suite ton rôti, il y a du sang. Ouais, il y a toute l'eau qui s'en va. Ouais, toute l'eau qui s'en va, ouais. Voilà, parce qu'elle n'a pas posé. Donc du coup, l'eau qui se réfugie à l'intérieur, eh bien quand on coupe tout de suite après la cuisson, qu'est-ce qui va se passer? Elle est sous pression, l'eau. Donc toute l'eau va sortir, et toute la tendreté va être perdue. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est important de laisser reposer un tiers du temps de sa cuisson. D'accord. Alors un petit truc pour s'en souvenir, quand on se brûle, on a quoi le lendemain sur le doigt? Une cloque. Et dans la cloque, il y a quoi? De l'eau. Et ben voilà. Alors là, on a la peau, nous. Donc ça empêche l'eau de ressortir. Tout à fait. Mais la viande, elle n'a plus la peau. Donc du coup, l'eau s'en va. C'est rosé. Hein. Là, c'est rosé. Nos légumes, ben, on va les reprendre, on va les remettre devant. Hein. Ici, on va finir la cuisson. Je te donne ça. Ici, donc on va bien... Alors là, on voit le chou, il reste bien vert. Hein. Il n'est pas c'est vrai qu'il garde une belle couleur et il y a des bonnes odeurs avec le mélange d'épices. Donc c'est pas sorcier, hein. C'est pas dur. Hein. Donc pendant que ça se termine, ce que l'on va faire, on va s'occuper des wraps. D'accord. Il y aura une étape aussi à ne pas oublier, c'est de mettre les herbes. Alors les herbes, pourquoi je ne les ai pas mises au début de la cuisson des légumes? Pour qu'elles gardent l'arôme, non? C'est passé. Il y a de ça, d'une la couleur, parce que si on les met trop tôt, elles vont noircir, et les vitamines. D'accord, et les vitamines. Plus on chauffe, plus les vitamines sont. Donc c'est important de mettre les herbes toujours à la fin, même hors du feu, hein, c'est pas grave. On va prendre donc une galette, donc là c'est du blé. On va étaler le mascarpone. Le mascarpone, alors un tout petit peu. Le mascarpone, c'est pas pour donner du goût, c'est pas pour voilà, pour le fromage en lui-même, c'est juste pour coller la galette quand on va les faire. Ça va faire un liant, une colle, si tu veux. Comme un enduit. Donc on en met très très peu. Pourquoi on en met peu aussi? Si on en met trop, bah, toute l'humidité du mascarpone va pénétrer dans la galette et du coup tout va être imbibé. Et quand on va les rouler, tout va s'écraser. Tout va se disloquer. Voilà, tout va se disloquer. Herbes. Là, on est en fin de cuisson. Donc je vais en prendre un petit peu. Alors la coriandre, en fait, on peut mettre la tige. On met tout. Là, il y a le plus de goût, c'est dans la tige. D'accord. Après les autres herbes, l'estragon, il faut éviter parce que les branches sont assez dures. Et le persil aussi. Donc la coriandre, je vais la plier en deux, tout simplement. En trois même. Voilà, je fais une petite botte. Et je la concasse tout simplement. Et on va prendre un petit peu de persil plat. Alors le persil plat, on va prendre que les feuilles, dans la mesure du possible. D'accord. On va pas tout prendre. Donc, hop, on effeuille. Hein. S'il y a un petit peu de branches, c'est pas très grave. Si les premières branches sont assez tendres, on peut prendre les prendre, il n'y a pas de souci. Voilà. Et pareil, on va concasser. Alors moi, je suis plus pour les herbes concassées que hachées. D'accord. Alors c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre haché et concasser? En fait, concasser, c'est couper grossièrement. Haché, c'est vraiment couper finement. Mais on voit, il y a tout le jus, ça devient noir, et puis ça perd du goût. Tout le goût va aller sur la planche et il n'y aura plus de goût dans l'herbe elle-même. Donc je préfère l'herbe concassée à l'herbe hachée. Et étape importante également, tu vas goûter. Il faut toujours goûter ce que l'on fait. Très important. Savoir s'il y a assez d'assaisonnement, s'il y a besoin d'en rajouter. Alors on va goûter.
Voilà. Alors mélange bien, tu as vu les herbes, n'hésite pas à bien mélanger. Ouais. On va Il prendre faut un petit peu de tout. tous les parfums. Hein. Ah, déjà, Ça sent bon. Hein. depuis qu'on a mis les herbes, là, déjà, on sent bien les odeurs. Voilà. Et là, tu peux goûter, savoir Alors, s'il manque un peu de sel, un peu de poivre, si tu veux rajouter quelque chose. Donc, les ingrédients, c'est fait. On va se munir d'une pince, la même pince qu'on a utilisée pour la viande. On va prendre des légumes que l'on va répartir sur le premier tiers. D'accord. En longueur. On va prendre un peu de marron également. Un petit boudin. Voilà, et on va former notre petit boudin. Donc on va mettre nos morceaux de viande. Alors c'est l'étape la plus difficile de la recette, c'est rouler. Alors en fait, il faut le rouler. Serrer. Il ne faut pas avoir peur de serrer. Bien serré, oui. Voilà, pas avoir peur que la feuille craque. Il ne faut pas non plus que... Ouais. Il faut craque. Hein, il faut plutôt l'encercler plutôt que de presser fort. On presse un petit peu et on la tourne en même temps. Comme ceci. Et on va ensuite piquer. Alors quand on fait un service, là ça va être pour l'apéritif. On peut les servir entières, bien entendu. Mais là on va faire l'apéritif. Donc on va faire des petites portions. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va piquer tout le long, à intervalles réguliers, sans que ça soit trop espacé non plus, hein, pour pas de trop grosses bouchées. Le wrap. Là on peut faire 5-6 bouchées. Même 8 même. Ouais, 8 même. Voilà. Donc on met tout le long nos pics. Et après tu vas voir, c'est très simple. Ça c'est les astuces de traiteur pour aller plus vite au lieu de faire pièce par pièce. Voilà, on a nos brochettes qui sont prêtes et on va couper donc l'entame. Et on va détailler entre chaque pic au milieu, hein, voilà, tout simplement. Tout simplement. Dans le milieu de chaque... dans l'intervalle de chaque pic, pour finaliser nos flèches de Cupidon. Alors t'as vu, c'est joli. Très joli, hein. Ah oui. Et ça, après, on peut prendre un petit présentoir. Montrer à la caméra. On va le mettre sur les présentoirs. Voilà, je te laisse les mettre sur le présentoir si tu veux. Toi, tu les mets debout, comme ça, dessus. Et voilà, on a notre apéritif, notre petite bouchée apéritive. Pour bien commencer, le repas de la Saint-Valentin. Une très belle... Voilà, on voit la viande est bien rosée. Hop. Celui-là, on va peut-être le retailler. Je vais le retailler. Et celui-là. Voilà. Notre menu spécial Saint-Valentin avec les cœurs de gambas à l'indienne. Donc pour cette recette, Arnaud, nous avons besoin de... Gambas, déjà. Oui. Alors là, sur le marché ce matin, j'en ai trouvé, t'as vu, c'est... Ah oui, c'est de la gambasse de compète. Voilà, des belles gambas. C'est du beau morceau. Voilà, donc on va servir que 2 gambas par personne, parce que la taille... donc en cuisant, là, ça forme un cœur, on verra ça tout à l'heure. Après la suite des ingrédients, on va prendre donc du curry. Du curry.
D'accord, voilà, sous une forme de pâte. Voilà, pâte de curry douce. D'accord. On va rajouter une concassée de tomates, alors légèrement épicée. Mhm. Il nous faut ensuite, pour continuer la marinade des gambas, parce que là on va faire 2 étapes, la marinade d'un côté, les légumes de l'autre. D'accord. Des yaourts. Des Donc, yaourts un yaourt brassés. pour la marinade, et il y en aura un pour la salade. On va rajouter des herbes, bien entendu, de la coriandre dans la marinade. La menthe, ça sera pour la salade. D'accord. Le concombre également pour la salade, les tomates, Mhm. les avocats, de l'ail. Et on a pris donc des betteraves, donc la betterave rose, Cru, oui. voilà, crue, D'accord. betterave rouge. Betterave rose, betterave Voilà. rouge. Alors là, D'accord. exceptionnellement, hein, c'est pas un légume de saison, on a Oui, pris de la tomate, mais on la cherchait tomate. surtout la couleur rouge pour la Saint-Valentin, voilà, pour Thème rester oblige. dans le thème. Donc on a pris les betteraves qui sont des légumes de saison, mais Oui. on a aussi pris des tomates, même si c'est pas la saison. D'accord. Des oignons, Très bien. alors oignons bottes. Ouais. Alors, Oignons j'en ai pays. retrouvé, hein, sinon si on n'en trouve pas, on peut se diriger sur de l'oignon rouge ou sur du blanc, Mhm. du jaune, hein, ce que l'on D'accord. trouve. D'accord. De l'huile d'olive, du sel, du poivre, J'ai bien vu entendu. Un petit Et du citron vert aussi, voilà, qui citron était vert, caché là-dessous. exactement. Et on va utiliser le jus et l'écorce. D'accord, très bien. Alors par quoi on commence? Alors, on va commencer par faire mariner nos gambas. Alors, le D'accord. but, c'est, alors j'ai un saladier, on va les Mhm. éplucher. Donc ça, on va mettre les coques dedans. Ici. On va retirer la tête. D'accord. Alors pour les amateurs, on peut la mettre hein, quand même. Hein, pour ceux qui aiment bien, là c'est Ouais. Saint-Valentin, on va essayer d'utiliser le minimum ses doigts. Ouais. Hein, donc il faut vraiment tout éplucher. Et ensuite, on va retirer la carapace, tout simplement, D'accord. Donc en essayant de ne pas s'en mettre partout. on commence par le côté et on fait Voilà, le tour. on fait le tour. D'accord. D'accord. Comme ceci. Je t'en montre une. Ouais, ouais. Si tu peux montrer Voilà. plus à la caméra. Voilà. Et on appuie pour détacher La queue. la queue. Ah, elles sont coriaces. Hein. Ah ouais. D'accord. Et une fois qu'on a... On va essayer d'enlever un peu La partie noire. Donc la ça, c'est partie le- noire, voilà, ça Ouais, c'est les pas boyaux. très- Voilà, c'est peu ragoûtant. C'est pas très ragoûtant. Et on met donc dans D'accord. le récipient nos queues de gambas. D'accord. Commencez à préparer donc la marinade. Mhm. Un yaourt. Voilà. Alors là, il est brassé. Après, on peut prendre n'importe quel yaourt. Quel yaourt bien sûr, hein. Là, il est brassé. Là, le yaourt brassé, ça fait plus sauce. Bon, c'est ça plus, donne un peu voilà, plus c'est de plus crémeux et ça, onctuosité. voilà, plus d'onctuosité et ça évite qu'il y ait des grumeaux après dans la recette. Mais bon, un yaourt nature fait quand même très bien l'affaire. On va rajouter de la pâte donc, de curry. Alors celui-là il est doux normalement, donc il ne faut Mhm. pas trop en mettre quand même. On va rester sur des notes subtiles. La concassée de tomate, ça on peut tout mettre. Légèrement épicé, tu m'as dit. Ouais. Légèrement épicé. Hein. D'accord. On va commencer à bien mélanger pour colorer la marinade. On va rajouter ensuite alors, du citron vert. Alors, je vais prendre les écorces. Comme ceci. Alors non traité bien entendu, hein, Mhm. pour pas qu'il y ait de... Oui, parce de qu'on va se servir des pesticides. écorces. Oui. Voilà. Et après je vais les concasser. Alors, j'enlève un minimum de peau blanche. Hein. Mhm. Faut vraiment enlever que le... On peut prendre un économe aussi, mais bon, l'économe, ça a tendance à retirer beaucoup plus de peau blanche Beaucoup que plus le de couteau. peau au final. Donc il vaut mieux un couteau bien aiguisé. Voilà, bien affûté. Ouais. Voilà, là, ça suffit. C'est juste pour parfumer, que ce soit des notes vraiment discrètes. Voilà, les concassés. Que je vais rajouter donc à la marinade. On en remettra un petit peu dans la salade tout à l'heure également des zestes de citron vert. Ça va donner un petit coup de fouet, un petit coup de peps. D'accord. Voilà. Hop, Ça va comme ça? on rajoute. Très bien.
On va mettre une larme d'huile d'olive, un petit peu de poivre, un petit peu de sel, et on va prendre donc le citron vert. Je te décale ça. On va... Alors, pour le citron vert, petite astuce, Mhm. c'est dur, hein, le citron vert à presser. Alors, avant de le couper en deux, quand il est comme ça, on va appuyer dessus. D'accord, pour le D'accord, ramollir. ça va ramollir la peau et ça va commencer à rendre la chair plus, Un peu plus tendre. plus tendre à l'intérieur. Qu'on le coupe dans le sens Voilà, de la largeur. comme ça. Voilà. Et je vais te laisser presser donc le citron Voilà. dans la marinade. Une fois que tu l'as pressé, que tu as retiré le jus, eh bien, Ah, oui. tu mélanges avec le fouet et on mettra les gambas avec la marinade et on laissera cuire avec le jus de citron légèrement. Et pendant ce temps-là, pendant que ça marine, on met de côté, on s'occupe de la salade. De la salade. Voilà, on mélange Très bien. Ensuite, et tu peux mettre, donc une fois que c'est mélangé, tu fais couler ta marinade sur les Directement gambas gambas. directement. D'accord. Et le fouet, tu le mets dans la plonge, voilà. Hop. Tu nappes les gambas, tu vois, comme ça. Et ça va mariner, donc le temps de faire la salade, on va les laisser mariner. On va même Est-ce qu'on les laisse mariner au frais ou on peut les laisser... Alors c'est là, on important peut ou laisser pas? à température Non. ambiante parce que c'est une marinade instantanée. D'accord. Donc tu vois, tu retournes après tes queues de gambas qui est de la marinade vraiment partout. Et ensuite, on va s'atteler à la salade. Donc, on va éplucher, tu vas m'éplucher une petite gousse d'ail, Mhm. s'il te plaît. D'accord. Moi, je vais détailler les oignons. Alors pareil, les oignons, on va les émincer. Les émincer. Alors ce qui est bien avec les oignons blancs, déjà, ça pique Mhm. beaucoup moins les yeux. Ouais, ouais. Et en plus, ça donne de la couleur avec le blanc, le vert. On met tout, hein. On Même met le tout. vert. Ah là, on jette rien. On jette rien. Ouais. Voilà, en cuisine, on jette un minimum de Alors, si choses. en plus on peut avoir de belles couleurs. Bah, de belles couleurs, Voilà. c'est très très bon. Hein. Mhm. C'est bourré de vitamines, le vert des oignons. Voilà. Donc là, c'est fraîcheur. Hein. C'est vraiment Mhm. pour éviter qu'on soit trop lourd hein, pour le repas. Là, on fait une entrée fraîcheur avec des goûts différents. Il y a beaucoup de goût hein, dans cette salade. Donc là, tu peux mettre dans le saladier qui est à ta disposition ici. Très bien. Voilà. Ensuite, Belle couleur. on va faire de l'ail. Pareil, de l'ail, j'en mets pas trop non plus Mm. parce que c'est quand même C'est la c'est quand même Saint-Valentin, la ça craint un Saint-Valentin. peu sinon. Hein. Donc on va l'écraser. Donc on prend le plat de son couteau. On fait attention aux manches, hein, il faut qu'il soit à Ouais. l'extérieur de la planche. Mhm. D'un coup sec. D'un coup sec. Ah ouais, Et hop, c'est écrasé. c'est radical. On va donc lui donner un petit coup de couteau après pour finir. D'accord? Hop. D'accord. Alors, faut pas que le manche soit comme ça, sinon ça sert pas à grand chose. Mhm. Faut vraiment qu'il soit à l'extérieur. À plat. Voilà, à l'extérieur de la planche. L'ail, on le rajoute. Très bien. Je vais te donner un économe. Tu vas m'éplucher le concombre. Le concombre. Donc Alors, le on concombre. sépare. Comment on l'épluche? Alors, comment on l'épluche? Voilà, tu fais tout le tour. Hop, il y a normalement, voilà, un petit saladier pour mettre le reste. Je vais concasser un peu de menthe. La menthe, on va prendre les feuilles, les sommités, c'est-à-dire les plus belles feuilles, hein, Mhm. les bouts, les têtes. On va les garder pour la déco. D'accord. Donc je vais prendre juste les feuilles qu'on va concasser pour donner un peu de parfum. Alors c'est pareil, il ne faut pas trop en mettre, il ne faut pas que la menthe domine toute la recette. Mhm. Donc là on met quelques feuilles, ciselées finement, et voilà, ça sera bien. Il faut vraiment que ça soit un équilibre entre les parfums. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui domine par rapport à Ouais. l'autre. Et on rajoute à la préparation. Alors là, il n'y a pas de cuisson, les herbes on peut les mettre tout de suite. Fraîche. Ouais. On va on va enlever le pédoncule. Mhm. C'est ça le pédoncule. Le pédoncule. Donc la partie verte de la tomate. Voilà, où il y a les feuilles. Voilà. Et on va donc Faire voilà, un petit chapeau. un petit chapeau. Ça on le jette, hein. On va pas le manger. Mm.
On va ensuite couper la tomate en deux. D'accord. D'accord? Dans la largeur. Voilà. Et ça, on va l'enlever, les graines. Parce que c'est pas agréable dans une salade. Oui. Donc ce qu'il y a, c'est que... Alors tu vas me regarder, tu vas faire la deuxième. Ouais. Donc t'enlèves toutes les graines comme ça, tu vois, tu n'hésites pas à mettre tes doigts dedans. Alors sans enlever la chair, bien entendu, le but c'est d'enlever le pépin mais pas la chair. Juste ce qui sort facilement, voilà. Tu secoues un petit peu. Tu vois, c'est propre. Ça on va le mettre de côté. Allez, je te laisse faire l'autre. Pendant ce temps-là, je vais tailler les dés de concombre. Pareil, le concombre, j'ai enlevé la partie qui n'est pas digeste, c'est-à-dire le centre. Hein, où il y a tous les pépins. Le centre, ouais. Voilà, où il y a tous les pépins. C'est assez tendre pour qu'on puisse... Voilà. Là, c'est simple, hein, on va détailler en petits dés. D'accord. Les concombres, on va le couper en deux pour que ça soit bien à plat. On va faire des bandes. Pas trop petites non plus. Pas trop petites. Voilà, qu'on sente le croquant, du concombre. Donc on va détailler quelque chose à se mettre sous la en lanière. Et ensuite, c'est simple. En petits carrés. En petits carrés, en cubes. D'accord? Bon, jusque-là, il n'y a rien de difficile. C'est du découpe. On met les dés, pareil. Je vais faire l'autre. Prendre l'avocat qui est mûr. Ah oui, c'est du beau dé déjà. Hein. C'est du dé Casino Las Vegas. Oh, ils sont pas mal mes dés. Oui. On va faire les tomates. Eh ben, en fait, les tomates, c'est exactement pareil. Je t'en montre une. Donc là, on a vidé nos tomates. On va les mettre à l'envers, hein, comme ceci. On va appuyer un petit peu. Voilà. Et on va donc... Alors, plutôt de ce côté-là, parce que si on commence par la peau, c'est toujours un peu difficile. C'est un peu plus dur, Bon, là, moi, j'ai mon couteau qui coupe. Ouais. Mais bon, à la maison, quand on a des couteaux un peu limites, hein, on va les tailler côté... Comme le poivron, hein, côté chair jusqu'à côté peau. Pour attaquer mieux avec le couteau. Voilà, pour attaquer mieux le légume. Pareil, on va faire des dés. Voilà, on peut mettre avec la salade. Voilà, je te laisse faire l'autre, c'est bien. Moi, je vais faire l'avocat. On va couper en deux l'avocat. Ça, l'avocat, on va le concasser, ça va lier un petit peu la sauce. Alors, pour enlever le noyau... Pas la peine de le prendre très mûr. Voilà. S'il faut mieux le prendre mûr, il faut que ça soit crémeux à l'intérieur. D'accord. Une cuillère. On va faire le système du chausse-pied. Tu connais ou pas? Ah, je connais pas du tout là. Le système du chausse-pied. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des trucs assez spéciaux. Hein. Spéciaux, pardon. Voilà, donc hop. Voilà, le système du chausse-pied pour enlever. D'accord. On passe dessous la chaussure. Ok, voilà. Là, il n'y a plus du tout. Et ensuite, on va tailler en plus petits morceaux. Donc, tu vas pouvoir d'ailleurs le mettre d'ores et déjà dans avec le restant de la salade. Maintenant, tu vas pouvoir donc rajouter... oui, on a mis la menthe. Donc, moi, je vais refaire un petit peu d'écorce de citron vert, alors donc non traité. D'accord. Alors là, c'est juste pour en tirer l'écorce, c'est pour... Voilà, et on va mettre le jus également. Ah, on va mettre également le jus. Ouais. D'accord. Donc je vais je vais le mettre de côté pour que tu puisses le presser. Ensuite, je vais te le couper en deux. Voilà. Donc, pareil que tout à l'heure. On appuie bien. Pour ramollir. Le yaourt, tu peux le mettre dedans également. Ouais. Oh, tu mets tout, hein. Un petit peu, hein, c'est juste pour parfumer. Ouais. Voilà, très bien. Très bien. Alors si on a une petite râpe à la maison, on peut la prendre pour faire ça. Ça va un petit peu plus vite. Ouais. Voilà. Et ensuite, il n'a plus qu'à assaisonner. Alors si on a du tabasco, on peut mettre un peu de tabasco, hein, si on aime bien relever. Alors la cuillère, tu vas en avoir besoin pour mélanger. Pour mélanger. Faut pas oublier le sel poivre. Faut que tu mettes du sel poivre dessus. Un petit peu d'avocat encore là. Hop. Donc sel. Alors, faut pas hésiter à en mettre. Parce que là, on a un beau volume de salade. Beaucoup de légumes, ouais. Un petit peu de poivre.
et tu mélanges. Et on touille. Ensuite, on va s'occuper des betteraves. D'accord. Alors, je vais faire un peu de place. Alors, tu m'as dit qu'il y a deux sortes de betteraves là. Voilà, pour cette il y a recette. la betterave rouge classique que tout le monde connaît et il y a la betterave rose. Alors, on va commencer peut-être d'ailleurs par la betterave rose pour montrer un peu à quoi ça ressemble. En fait, c'est la chair, hein. La chair qui n'est pas la même. D'accord. Voilà, la rose qui est comme ceci, avec des stries roses et blanches. Et la betterave rouge, qui est betterave rouge classique, hein, toute rouge. D'accord. Et ça, on le mettra au-dessus pour donner un petit coup de couleur, rappeler les couleurs de la Saint-Valentin. Ah oui, effectivement, c'est très rouge. C'est très rouge. Limite même fuchsia. Voilà, ça donne un petit coup de flashy dans l'assiette. Donc la rouge, pareil, on enlève la peau, hein, classique. Alors c'est un peu correct ici. Et ensuite, on va les détailler à la mandoline. Si on n'a pas de mandoline, on prend son couteau. D'accord. Là, je vais montrer au couteau et je vais montrer à la mandoline comment on peut faire. Voilà, d'accord? Très bien. C'est tout bête, hein. Alors bien sûr, quand on est face à son couteau, on ne va pas couper entière. On va vraiment la couper en deux. Comme ceci. D'accord. Et là, on a un plat. D'abord en deux. Voilà, et puis on n'a après, pas on peut le risque que ça bascule et qu'on se coupe avec le couteau. Et on va détailler donc des fines lamelles. Voilà, le plus fin possible. Alors au couteau, c'est vrai que c'est pas simple. D'accord. Et on va les superposer. D'accord. Faire des petits bâtonnets, mais vraiment minuscules. Avec. Et pour la rose, c'est pareil. D'accord. Ça a l'avantage quand même d'être assez ferme, ce qui fait qu'on arrive bien à les... Voilà, ça va ramener un petit goût de croquant. Donc pour la rose, c'est pareil, on va la détailler exactement. Alors, quelques tranches, hein, c'est juste pour montrer. Donc on voit bien les stries, hein, la chair. Ce mélange de fuchsia et de blanc. Par contre, on va les garder avant de dresser, on va les garder à part. Sinon, la betterave rouge, elle va colorer la rose. D'accord. Donc on ne veut pas que ça soit de la même couleur. Ça, il faudra les mettre qu'au dernier moment. Très joli. C'est joli, hein? Très joli. Voilà, je vais mettre dans le bol. Voilà, on va essayer de mettre de côté. Tu vois, regarde, c'est beaucoup plus fin à la mandoline. On a quelque chose de beaucoup plus fin. Ouais. D'accord. C'est vrai. Donc on va continuer. Ça fait un peu comme de la dentelle. Voilà, je fais ça, il y en a assez. Très bien. Comme ceci. D'accord. Et puis je vais faire un petit peu de rouge. Donc ça, tu vas l'utiliser pour la déco. Ça, je vais utiliser sur le dessus, oui, pour faire un petit rappel de couleur. D'accord. Puis donner un petit goût croquant et frais supplémentaire. Ça, après, tu mets dans le bol. Voilà. On va mettre en route la poêle. D'accord. On va pas mettre trop fort. Pas trop fort. Ouais. On veut pas que ça brûle. Sinon, la marinade, elle va brûler. On va mettre un petit peu d'huile d'olive pour commencer. On va pas trop. Pendant ce temps-là, je vais couper un petit bouquet de coriandre. Et on mettra quelques feuilles de menthe supplémentaires en début. Ah, on met aussi des feuilles de menthe. Voilà, des petites sommités, comme je disais tout à l'heure, les têtes des feuilles de menthe, des brins de menthe. Alors, voilà, donc on a nos gambas qui ont mariné. D'accord. On voit, hein, ça a commencé à attaquer un petit peu la chair, le jus de citron, l'acidité du jus de citron. Et on les met dans la poêle. Alors on sent les parfums. Hein. Ça sent... tout de suite, ça prend là. Ah, c'est vrai que quand on fait la cuisine, c'est intéressant les arômes qui se dégagent on voit que des ingrédients. Ça dort très vite là. Ah oui, ça cuit très vite, hein, les gambas. Hein. Et alors le reste de la sauce on va prendre une cuillère, on mettra autour. On tourne encore, il ne faut pas hésiter à tourner. Alors si on veut, on peut les cuire légèrement et au moment de passer à table, on les passe un petit coup au four très chaud, 200 degrés pour finir la cuisson. On va couper. Donc on rajoute
et on va dresser. D'accord. Donc les gambas. Alors on va faire voilà, la pointe vers le bas. Ça accentue l'effet du cœur, voilà. Ici. Très joli. C'est joli, hein? Ah oui. On va mettre la salade au milieu. D'accord. On va mettre les feuilles de coriandre un peu parsemées par-ci par-là. Voilà, Alors, nos betteraves. On va montrer à nos Attends, je vais finir là. Ouais. Ouais, tu veux qu'on la fasse là plutôt? Ouais, on va finir le dressage. Voilà, ici. Pour nos téléspectateurs. Voilà. Voilà, donc on va mettre nos betteraves. Pareil, hein, on va faire un petit tas avec la betterave rouge. On va mettre sur le dessus. On va finir avec la betterave rose. Ah, ça fait un beau mélange de couleurs là. On a du vert, du rose, du blanc, du orange. Voilà. La feuille de menthe. On va couper un peu la tige. Ouais. Même si elle est sur le côté comme ceci, c'est pas très grave. Oh oui. On va prendre une cuillère pour la marinade. Voilà. Hop, voilà, pas plus. Et on va finir avec, pour lustrer, un trait d'huile d'olive. Voilà. Pour donner le brillant. Il y a une feuille de menthe. C'est parti. Et voilà. Parfait. L'entrée est prête. Voilà. Alors on enchaîne sur notre plat principal qui est le médaillon de veau au pesto rouge et pommes d'amour. Alors Arnaud, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? Alors les ingrédients, ils vont se composer déjà des ingrédients pour composer le pesto rouge. D'accord. Alors on a besoin de tomates séchées. Séchées, oui. Ensuite on va la rallonger, j'ai de la purée de tomates séchée qui est déjà prête, donc on va la rallonger avec. D'accord. Du parmesan, ouais. On va rajouter des pignons de pain. Parmesan. Voilà. Pignons de pain qui est ici. Voilà, on a encore quelques copeaux de parmesan voilà, également. De pain. Ils sont un petit peu dorés. Un petit peu torréfiés, ouais, légèrement. De l'huile d'olive, bien sûr. De l'huile neutre. Alors on a pris du colza. D'accord. Et on va mettre bien sûr du basilic pour le pesto rouge. Voilà, pour le pesto rouge, c'est tout. D'accord. Ensuite, on va faire le grenadin de veau. Alors le grenadin de veau, on va le ficeler pour faire un beau médaillon. D'accord. Ensuite, en tranchant. C'est quelle partie du Alors là, c'est de la noix pâtissière, mais on peut utiliser du filet de veau si on en trouve. D'accord. Donc là, j'ai trouvé de la noix pâtissière, donc j'ai utilisé de la noix pâtissière. On va faire nos pommes d'amour, donc on va prendre des pommes de terre. Ouais. Et je vais aussi faire un navet, d'accord? D'accord. Et ensuite, le pesto rouge colore, ça va colorer le navet et la pomme de terre. On aura l'impression d'avoir une pomme d'amour dans l'assiette. Très bien. Voilà pour la recette. Du sel, du poivre, bien entendu. On rajoutera un petit peu de noix de muscade également pour parfumer le veau et de romarin pour la cuisson du veau. D'accord, très bien. Avec un petit peu de beurre. Voilà. C'est parti. C'est une recette assez simple. Ouais. Alors, on va commencer déjà par le pesto. D'accord. Alors, pour le pesto, on va mettre les tomates. Donc, voilà. Tomates. Voilà, tomates séchées. Donc là, il y a quelques olives. Un petit peu d'olive. Voilà, il y a quelques olives dedans, marinées. Voilà, marinées. Donc je mets le tout dans le mixeur. Voilà, le tout dans le mixeur, qu'on va montrer ici. Voilà. Alors comment ça s'ouvre ça? Alors, très bien, c'est bon. Ça marche. Allez, ça va bien se passer. Tu mets donc les tomates. On va mettre la pulpe donc, de tomates séchées. Tu mets tout également. On va rajouter le parmesan. Le parmesan. Donc là, on a déjà du parmesan entier. Dedans.
ici. On va rajouter, alors ça tu mets pas tout, hein, t'en mets deux poignées. Deux poignées. Deux poignées. Deux belles voilà. petites poignées pincées comme ça. Je te dirais stop. Encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Voilà. L'huile. Alors, on met un tout petit peu. Hein. D'accord. On mettra à la fin, on va attendre que ça soit bien mixé et on montera avec le restant de l'huile. D'accord. Alors ça c'est de l'huile de colza. Voilà. D'accord. On va prendre des feuilles de basilic. Tu me dis stop pour l'huile? Voilà, c'est bon pour l'instant. C'est bon. Ouais, alors on fera le rajout ensuite. Ça pareil pour l'huile d'olive. L'huile d'olive. Un petit peu aussi pour commencer. Et on va mixer... Voilà, les basilics en feuilles. Frais. Hop, on rajoute, voilà, frais bien entendu. Ah oui. Allez, on met ça dans le mixeur. On met le couvercle. Et c'est parti. En route. Allez, on va mettre toute l'huile d'olive. D'accord. Et on redonne un coup de mixeur. Donc on met huile d'olive, huile de colza, tu m'as dit c'est pour, voilà, pour l'amertume. Alors voilà, c'est pour couper l'amertume. Si on mettait que de l'huile d'olive, ça serait bien trop amer. Hein. Voilà, on va couper. On redonnera un petit coup après, hein, ça va poser. D'accord. Les ingrédients vont retomber un petit peu au fond, c'est normal, et on redonnera un petit coup au dernier moment. D'accord. On va prendre ensuite, donc, oui, les navets et les pommes de terre. D'accord. Les petits couteaux. Donc navet. Voilà. Beau navet. Et en fait, les pommes de terre, c'est quoi comme pomme de terre tu utilises? Alors ça, c'est de la pomme de terre, c'est de la charlotte. Charlotte. Voilà. Simplement. Donc les navets, on va enlever la peau. Alors on va essayer de les couper en rond. Je vais vous montrer après pourquoi. Parce que là, c'est une peau un peu violette qui est assez sympa. Ouais. Donc on va essayer de faire le plus rond possible hein, pour faire la forme pomme d'amour. Et j'ai fait un petit plat pour les poser dans l'assiette. D'accord. Pour que ça puisse tenir et que ça roule pas dans l'assiette après. Voilà, donc on coupe la peau gentiment hein, pour faire... Le but, c'est de garder quelque chose de... assez ronde. Ouais. D'accord. Voilà, comme ceci. D'accord. Donc là, je vais finir de tailler en rond. Que ça soit un maximum rond, que ça rappelle la forme de la pomme d'amour. La pomme d'amour. Voilà, d'accord. Voilà, comme ceci. Comme ceci. La peau, ben, je ne vais pas l'acheter. Ouais. On va essayer de la rouler un petit peu, qu'on mettra en déco pour l'assiette. Pour ça, c'est faire une espèce de petites fleurs. Exactement. Ouais. Donc voilà, comme la couleur est assez sympa. Oh, c'est joli. Voilà, on fera hop là, ouais. une petite rose dans l'assiette tout à l'heure. D'accord. Ok. Donc ça avec pour le décor. Avec un petit peu d'herbe dedans ou un peu de betterave, on verra. Très bien. D'accord. On va continuer avec les autres légumes. Donc on va faire 2 navets. À peu près identiques. Voilà, on va faire cela. Et on va faire pommes de terre. Pommes de terre. Essayer de couper sur le même principe. Sur le même principe. Sauf que la pomme de terre, on voit, elle est un peu plus allongée. C'est normal. Hein. Ouais. Donc on va essayer de faire un rond. Un rond. Voilà. Donc on a nos 2 navets qui sont prêts. La pomme de terre, je vais la tailler en rond également. Alors je vais la couper à peu près là. Et on va donc la façonner pour que ça fasse une sorte de pomme d'amour également. Pommes d'amour comme les navets. Voilà, les pommes de terre aussi. Alors ensuite, on va mettre ça en cuisson, c'est-à-dire qu'on va mettre... alors j'ai une betterave rouge. Ouais. Qui me restait pour mettre donc en cuisson avec les pommes de terre et navets pour commencer à colorer la chair des pommes de terre d'un côté et puis du navet de l'autre. Alors je ne vais pas les mettre en cuisson ensemble, je vais faire 2 cuissons séparées. D'accord. C'est pas le même temps de cuisson. C'est quoi qui cuit le plus Alors, normalement, le moins vite. Le moins vite, c'est la pomme de terre. C'est la pomme de terre. Ouais. Jonathan, si tu peux mettre de l'eau, alors je m'en mets à moitié. La moitié. Ouais, un peu plus haut. Hein. Un peu plus haut. Ouais. Au 3/4. La betterave rouge. Voilà, c'est bien comme ça. Et on va mettre en route. Voilà. Donc on a rempli d'eau au 3/4 à peu près. Hein. Donc on met en route tout de suite. On va mettre le couvercle pour que ça aille plus vite. On porte à ébullition. Voilà. Ouais. On va mettre du sel bien entendu dedans. Donc ça, je le coupe en gros morceaux
Le but, c'est que ça recrache un maximum de couleur rouge. D'accord. Hein. Ça, après, une fois que c'est cuit, on peut très bien le rajouter dans le pesto rouge aussi. Hein. On ne va pas le jeter. Une fois que la betterave sera cuite, on ne va pas la jeter. On va justement l'utiliser pour mettre... dans le pesto rouge. Exactement. Ça va donner encore une couleur un peu plus rougeoyante. Voilà. Ouais. D'accord. En gros morceaux. Ça, on peut en mettre... Alors, on va séparer en deux. À peu près équitablement. Voilà, on n'est pas trop mal. D'accord. Ça, je mets ça dans l'eau de cuisson. Alors ça, je peux démarrer que ça soit pas chaud parce que ça va diffuser avec le sel la couleur rouge. Et on attend que ça boue, on mettra les navets à ce moment-là. Alors ensuite, le but du jeu, montrer juste comme ça. Le but du jeu, c'est qu'on va planter une fois que c'est cuit, donc un pic au milieu de chaque, donc bien profondément, et on trempera dans le pesto rouge. Comme ça, on aura une pomme d'amande. Voilà. On va montrer un peu, je vais le mettre là. Ce feu-là. Attends, je vais montrer avant. Voilà la caméra. Donc l'eau, le sel, tu peux en mettre. Le sel, tout de suite, pareil. Pareil. Voilà. On voit que ça commence à diffuser la couleur. Tu peux remettre un petit peu plus de sel. Un petit peu de sel. Parce qu'en fait, ça va vraiment absorber la couleur rouge. Hein. On voit ça diffuse tout de suite en mettant du sel. Pareil parce que c'est hygroscopique, donc ça absorbe les liquides. On voit ça diffuse bien. On va mettre ça en route sur la plaque. Alors à fond. Hein. À fond. Hein. Ouais, on va mettre à fond. Voilà, à fond pour que ça boue. Et donc, tu vas m'éplucher un petit peu d'ail en attendant. On va s'occuper du veau maintenant. Une ou deux gousses. Tu vas pouvoir mettre c'est la Saint-Valentin. 2 gousses. Hein. 2 gousses, on va juste mettre en cuisson. Hein. On ne les servira pas. C'est juste pour parfumer la viande. Le veau. D'accord. Alors ça, on va le ficeler à l'américaine. Les bouchers, ils ficellent comme ça. Après, ils coupent la ficelle, ils remettent une autre ficelle après. Ouais. D'accord, etc., etc. Alors moi, à l'américaine, on coupe rien. À l'américaine, on coupe rien. C'est ça. Donc on va faire le premier nœud. Au bout, je me prends un peu plus de distance, voilà. Et on va faire un double nœud classique, en serrant bien. D'accord. On va refaire un nœud pour bloquer. Ça, l'oreille de lapin, on coupe. D'accord. Et on va donc ficeler, c'est-à-dire entourer avec la ficelle. D'accord. Hop, tu vois, tu donnes un coup. Voilà, comme ça, ça va garder une forme assez ronde quand on va couper ensuite notre veau. Pour avoir des tranches bien rondes. Exactement. D'accord. Voilà, ensuite, c'est simple, on va couper. Ça, c'est fini. On refait un petit nœud à la fin. On va faire un petit nœud à la fin, exactement. Ouais. Donc c'est simple, on repasse là. Tire. Voilà, donc si on peut montrer. On va peut-être le montrer. Voilà. Je sais pas si on voit bien la caméra. Donc l'eau qui bout. Hein, donc là, ça bout déjà. Ouais. Voilà, on a fait notre... on voit l'eau bien rouge. Très rouge. On va le montrer aussi. Voilà, l'eau est colorée avec la betterave. Et on va donc pouvoir plonger nos navets dedans. Alors le veau, on va le faire roser. Un peu là. C'est normal parce qu'il n'y a plus de poils dessus. Ça y est, ça en route. Très bien. Donc on va mettre un petit filet d'huile d'olive. Pareil, j'ai pas assaisonné dès le début. Hein. D'accord. Ok. On assaisonnera en fin de cuisson. En fin de cuisson, toujours. Est-ce que notre eau bout derrière pour les pommes de terre? Alors, je vais dire ça, non pas encore. Pas encore, ça ne saurait tarder. Voilà. Je vais te donner un petit bol, enfin une assiette creuse, tu vas me faire des copeaux de parmesan après. On va faire des beaux copeaux. D'accord. Alors pour ça, il faut prendre du parmesan entier. Ouais. Qui n'est pas détaillé comme ça, une belle part. Donc on va mettre notre veau. On va mettre du romarin comme ça, pour la romarin parfumer. Voilà, l'ail pareil, comme ça. Tout simple. Tout simple. Et pendant ce temps-là, on va faire les copeaux de parmesan. Les copeaux de parmesan. Donc avec un économe. Un économe. Ouais. Voilà, on fait des beaux copeaux. Voilà, et puis ça glisse tout seul. Le plus grand possible, quoi. Les beaux copeaux comme ça. D'accord. Après, tu peux prendre là, tu vois, tu fais des beaux copeaux. Tu vois. Alors on va montrer à la caméra quand même. Voilà, comme ceci. Je fais mes copeaux. Alors ça se passe bien.
Ouais, bon, il y en a qui sont mieux réussis que d'autres. Ah, bah, la pointe a cassé là. Bon, on Voilà, en fait l'équivalent de... Voilà, il y en a assez. Il y en a assez là. C'est juste pour sur le dessus du plat. D'accord. En fait, hein, on mettra Très au bien. dernier moment. Donc ça, la cuisson pour le veau, il faut laisser Alors saisir là, à peu on va près le colorer et Ouais. ensuite on finira au au four. four. Voilà. D'accord. Donc je vais préchauffer mon four. Alors je le mets à 200 D'accord. et on mettra après dans une petite plaque, un petit plat au four. Voilà, on laissera les éléments, l'ail, tout ça. L'ail et le romarin. L'ail et le pour romarin, finir la vraiment cuisson. pour parfumer le veau. D'accord. Maintenant, on va pouvoir mettre un petit peu de Noix de muscade. noix de muscade dessus. Intéressant. Voilà, on va couper le veau. Je vais mettre, en coupant le feu, une petite noix de beurre. C'est pour pas que ça brûle, hein, le beurre. C'est juste pour le nourrir un petit peu. Mhm. Voilà, on fait fondre. Et on va bien l'enrober L'enrobé de beurre. D'accord. avec le beurre. Voilà. Soit bien lustré. Alors, il est bien brillant. Et donc ça va permettre pour la cuisson au four de De le nourrir un petit de peu, le qu'il soit nourrir, beaucoup de- plus moelleux. plus moelleux. D'accord. D'accord. Et ensuite, on va donc le mettre au four. Donc on le met, voilà, comme ceci. Donc, on va mettre la branche de romarin, l'ail. On va mettre le beurre, voilà, dessus. Comme ceci. Très bien. Et donc on va le mettre au four. Alors là, après, on me demande le temps de cuisson. Après, ça dépend. Hein. Ouais, ouais. On va le faire roser. Comment on contrôle la cuisson au Pareil four que de la tout à viande? l'heure. D'accord. Avec les... Donc, on va le mettre au four et on contrôlera la cuisson. Donc là, il faut compter à peu près 10 minutes. Pour l'instant, au bout de 10 minutes, on sortira d'accord. et on contrôlera la cuisson. Donc là, le four est chaud, impeccable. Donc la cuisson du veau est à présent terminée. Voilà, Hein. on est sorti du veau du four. D'accord. Donc c'est une cuisson rosée. Voilà, rosé. À point. Entre Voilà, rosé et à point. Ouais, d'accord. Rosé. Rosé. Et le pesto Pesto rouge, rouge. donc on a rajouté les betteraves, betteraves. Qui étaient cuites. On les a rajoutées pour donner une couleur supplémentaire, hein, soutenir D'accord. la couleur rouge. Mhm. Nos navets, nos pommes de terre en forme de sphère sont cuites. D'accord. Donc maintenant, on va simplement piquer au milieu, Avec une brochette. voilà, avec une brochette, nos pommes d'amour. Mhm. Hein, on va dire, c'est presque terminé. Voilà. On va ensuite... Alors, les pommes de terre, on fait un peu plus doucement D'accord. pour pas les casser. Et on va pouvoir donc déficeler notre veau. Notre veau. Donc là, on a notre... Alors le décif. nos oreilles de lapin. Voilà. Et là, hop, Tout s'en on va déficelle. Voilà. Tout s'en va d'un seul d'un coup. coup. C'est ça qui est pratique. Alors, on voit qu'il y a une bonne tenue, hein, qui Voilà, est il y a restée une bien, bonne tenue. bien compacte. Voilà. Ici, c'est normal, c'est la dernière. Là, on a attaché un dernier. Hop. D'accord. Sur la planche. Et on va faire un beau médaillon. Hein, vous voyez, il est Ouais. bien rosé. Voilà, comme ceci. Deux beaux médaillons. Donc on va ensuite mettre notre pesto rouge dans un bol, parce qu'on va faire tremper nos pommes d'amour ensuite dedans. Donc ça, faut bien en mettre pas Très mal. belle. Il faut que ça soit bien enrobé. Très belle couleur. Pesto rouge. On va mettre un médaillon. On va en faire un plus petit pour mettre sur le côté, D'accord. comme ceci. Voilà, si ça veut bien tenir. Ok. Oh, On va tremper donc notre pomme d'amour. On met badigeonne bien. dans le pesto. Voilà, dans le pesto. Ah oui. Délicatement. Donc c'est important qu'il ne soit pas trop liquide, hein, Voilà, le faut que pesto, ça enrobe bien le... pour que ça accroche bien. Voilà, la pomme de terre et le D'accord. navet. Pareil. Alors si on a des difficultés avec la brochette, hein, on prend une cuillère. Mhm. Voilà. Hop là. Donc on le met délicatement. On va mettre quelques
petites feuilles de basilic qu'on a récupérées, par-ci par-là, pour donner un peu de couleur verte. Tac, par exemple, là, ça fait la petite feuille de la pomme. La petite feuille de la pomme. Les petites roses, par exemple. Qu'on a confectionné avec, la peau des navets. Des navets. Voilà, on a fait là. Voilà, quelques copeaux de parmesan en déco. Et on va rajouter, pour donner un petit peu de brillant et un petit peu de goût, un peu d'huile d'olive. Un filet. Un filet, ouais. Voilà. Ça là, on a toutes les couleurs. On a du jaune, on a du rosé, du violet, du rouge. Et on a notre assiette pomme d'amour. Et médaillon de veau. Voilà. Alors, pour conclure notre menu, nous allons passer au dessert avec le carpaccio d'ananas, orange sanguine, jus de betterave et sorbet citron. Exactement. Voilà. Alors, qu'avons-nous besoin pour cette recette, Arnaud? Alors, donc, on va avoir besoin d'un ananas. Ouais. Orange sanguine, là, c'est pas encore tout à fait la saison. Là, c'est les premières, elles viennent de Sicile, mais elles sont pas très rouges. Mais on va se rattraper sur la couleur rouge de la betterave pour le coulis. D'accord. On va mettre un petit peu de fruits de la passion pour donner un petit coup de peps et puis de... D'accord. Donc ça, c'est des fruits de la passion. Fruits de la passion, oui. Voilà. Ouais. En plus, c'est le thème. Hein. Fruits de la passion. Voilà. Là, alors là aussi, pour donner un petit coup de peps encore, on va mettre un peu d'écorce de citron vert, donc non traité surtout. De la fève de tonka qu'on va mélanger avec le chocolat, ça sera pour les cages au chocolat à la fin. D'accord, alors c'est quoi la fève de tonka? Alors c'est une fève hein, qui est très épicée, alors ça ressemble un petit peu au point de vue odeur à l'amande. Ça se marie très bien avec le chocolat. Ouais. Le chocolat bien sûr, hein, qu'on va mettre à fond, c'est pour ça que j'ai mis dans un petit bol du chocolat en carreau. Du sucre, ça sera pour faire le coulis de... Sucre blanc. Hein. Voilà, sucre classique, blanc, sucre semoule, pour faire le coulis donc, de betterave qui ira sur le tour de l'assiette. D'accord. On va prendre aussi un petit peu de grenade. Hein, on va enlever les grains. On mettra quelques grains en déco. C'est juste pour faire des petites touches en plus. Comme on est un peu pauvre en couleur sanguine, on va se rattraper un peu avec les grains de grenade qui vont donner une petite touche rouge en plus au dessert. Alors on va commencer par faire fondre le chocolat. Oui. Donc. Ensuite, on va donc faire nos oranges et nos ananas. Alors pour ça, on va éplucher l'ananas. Alors ça, c'est bien, je vais en garder des feuilles d'ananas pour la décoration. Ensuite, on va garder juste les feuilles hein, qui sont au milieu, qui sont bien les plus vertes. Bien blanches au milieu. Voilà, et puis les plus vertes, les plus régulières. Ça, on va les mettre de côté. D'accord. Donc toi, ta mission, tu vas couper donc les fruits de la passion en deux et tu vas les égrener avec l'aide d'une cuillère. Tiens. Et tu vas donc enlever les grains. Tu enlèves tout, la pulpe qui est à l'intérieur. Très coloré. Voilà, ça donne un petit coup de peps, petite tasse pour mettre ça dedans. Voilà. Ok. Moi, je vais commencer à détailler l'ananas. Donc, on va couper le chapeau. D'accord. Et ensuite, je vais couper l'autre côté. Et on va l'éplucher tout autour, de façon régulière. Alors, moi, je le fais en deux fois. Alors, j'enlève le plus gros. Et ensuite, je repasse pour finir en enlevant les petits points noirs. Voilà. Ouais. Enfin, un maximum. Hein. S'il y a un tout petit peu, c'est pas très grave. D'accord. Alors, si on a une machine à jambon à la maison, bien sûr, on le fera à la machine à jambon. Ah bon? Oui. On coupera des tranches fines à la machine à jambon. D'accord. Plus facile. Ah, pas pour l'épluchage? Non, pas pour l'épluchage. Nous, ce qu'on va faire, on va le faire au couteau. Hein, j'ai pas de machine à jambon ici. D'accord. Donc, on va le détailler en deux, pareil. Ensuite, et on va essayer de couper les tranches les plus fines possibles. Alors, l'ananas. Alors ensuite, une fois que tu as fini, tu vas t'occuper... juste derrière. Saladier. Là. Ah bah oui. De la grenade. D'accord. Alors ça je mets ça de côté, je vais te montrer pour la grenade. Alors on épluche ça comment? Alors ça c'est simplement, on va la couper en deux.
D'accord? On a vu, j'ai pas coupé à fond. Hein. Oui. Et ensuite, on va couper juste les bords des pots comme ça. Ok? D'accord. Donc, 4 Je fois. sais pas très bien où tu veux en venir, mais... Tu vas voir. Ensuite, tu vas prendre une louche. Et ensuite, tu prends la louche. Et on tape. Ah On d'accord. tape. Il y en a un petit peu partout. D'accord? C'est... D'accord? D'accord. Bon, si tu vois qu'il y a des grains récalcitrants, c'est pareil, tu dépiètes un petit peu. D'accord? D'accord. Bon, ça, il n'en faut pas trop. Hein. Il en faut juste Donc un voilà, petit hein. peu de grain. On a notre grenade. Et moi, je vais détailler donc le carpaccio. Donc, essayer de tailler le plus finement possible les tranches d'ananas. Donc ensuite, après l'ananas, on va s'occuper des oranges. Sanguine. Donc ça y est pas. Hein. Dans la recette, c'est normal. Je l'ai dit, les oranges sanguines, là, c'est pas encore tout à fait la saison. Là, c'est ouais. les toutes premières. Elles sont pas très très sanguines. C'est juste pour rappeler la couleur rouge. Après, on n'est pas obligé de les mettre. Hein, les graines de grenade. Voilà, ça c'est fait. Voilà. On va arriver. Voilà. Voilà. Hop. Avec quelque On va chose prendre comme des tranches ceci. d'ananas. Pour la caméra. Voilà. Alors ça les de côté. oranges, voilà, de côté. Donc même punition, on va les peler à vif. C'est-à-dire qu'on va enlever que la peau. En faisant tout le tour comme ça, en forme de ballon. D'accord. Traîne, hop, voilà. Donc ça, les oranges, si les tranches sont un petit peu plus épaisses, c'est pas très très grave. D'accord. Parce que c'est beaucoup plus souple en goût que l'ananas. Si c'est trop gros, on sent tout de suite le croc. Ça doit être Voilà. quand même moins évident que les ananas pour faire des C'est un tranches, petit peu mais plus souple hein, les oranges, oui, ouais. donc c'est un peu moins facile à préparer. Voilà, ensuite donc pareil, hein, les tranches. Voilà. Les oranges pelées. Donc on essaye de ne pas appuyer. Tout en On souplesse. scie, voilà, on scie, on n'appuie pas dessus. Hein. Alors il faut vraiment des couteaux qui coupent. Mmh. Voilà. Donc, on fait des belles tranches, bien régulières. Très joli. Donc, on les pose délicatement, pareil. Hein. Pendant ce temps-là, ce que tu peux faire, c'est prendre un petit peu de zeste. Tu as une râpe. D'accord. Tu en rajoutes un petit peu dans le chocolat. T'en mets pas trop. Pas Hein. trop? Non, non, voilà, c'est bon. C'est ça bon? suffit, oui, largement. C'est juste pour parfumer. Après, ce que tu peux faire, c'est reprendre la fève de tonka. Tu vas la faire pareil À la râpe. à la râpe. Pareil. Alors, tu regardes s'il y a la petite cosse. En général, une petite cosse. Là, ça a l'air d'aller. Alors, qu'est-ce que c'est Il y a la une petite cosse? peau. Ouais. Hein, comme par exemple sur les cacahuètes, des fois on a une petite peau dessus ou Ouais, des ouais. amandes. Donc des fois c'est livré avec la peau dessus. Enfin, D'accord. on l'a trouvé avec C'est la peau. vendu comme ça. Là apparemment il n'y en a pas. Donc ça tu D'accord. peux râper pareil. Très bien. Alors parcimonie et bon escient. Ça Oui, faut parce vraiment que c'est comme si on mettait c'est assez fort hein, quand c'est- même. voilà, hein. Ça- comme ça si on prend mettait des- une pointe de noix de muscade. Alors pour les cages, parce qu'on va faire des cages au chocolat, la louche, on a mis une louche au congèle. D'accord. Tu vas comprendre Alors à pourquoi quoi ça après, va parce nous qu'ensuite, servir ça? une fois que le chocolat va être liquide, la louche, on va la mettre à l'envers et on va faire nos filaments de chocolat sur la louche. D'accord. Ce qui ça fait va quand on donner va une forme. démouler, ça fait un choc thermique entre la chaleur du chocolat et le froid de la louche, De la ce qui louche. fait que ça va être plus facile à décoller ensuite. D'accord. Le sorbet citron, évidemment, on l'a laissé Au au congélateur. congèle. On va commencer à faire notre jus de betterave également. D'accord. Alors pour ça, on va prendre la betterave. On va Donc là, c'est de la betterave cuite. Crue. Hein. Cuite. Cuite. Cuite, pardon. Ouais, cuite, faut que ça Voilà. soit bien La froid. betterave cuite. On va la peler. Oui. Pas la peler betterave, hein, voilà. La On va peler. enlever la peau. Ah, la d'accord. peler. On va enlever s'il y a la peau. Apparemment, il y a des petits morceaux noirs, là, un Ouais. peu durs, ça, il faut l'enlever parce On que voit. sinon ça va jamais se broyer. D'accord. Ok. Ensuite, tu Mais alors, prends je vois oui. pas la peau, en fait, quand tu dis on va la peler. Oui.
Parce qu'il y en a qui sont pas Ça a l'air pelés. d'être... Là, D'accord. elle est faite déjà, il n'y a plus la peau. Mais par contre, il y a des petits bouts noirs encore. Ça, faut les enlever parce que ça va jamais se mixer. D'accord. En fait, De on va purée faire un... Qu'est-ce que... Ouais, on va faire un sirop en fait avec, Un sirop, d'accord. voilà, avec la betterave. Donc là, le chocolat il va un petit peu fort. Donc je mets ça dans la casserole ou tu fais d'abord le sucre? Non, mais D'abord tout, la mets betterave. la On betterave. met le tout. Voilà, on va allumer. Et on va mettre donc le sucre avec. Alors, on met pas tout, là j'ai mis on met à peu près 100 grammes hein, pour cette quantité. Voilà, et hop, on va le mettre. Voilà. Le sucre avec les betteraves. Alors je mets pas d'eau parce que ça va recracher. Hein, tout le jus de la betterave va être recraché par le sucre. D'accord. Donc on met en cuisson sur la plaque directement. Allons-y. Tu vas faire un petit peu de citron Ouais, dans la betterave. dans la betterave aussi. Voilà, tout petit D'accord. peu, hein. Pareil. Il faut que ça soit léger. Voilà, on a nos deux assiettes. Donc le but du jeu, on va prendre à peu près les mêmes tranches. Hop là. Attention. Donc on va faire une tranche d'ananas, une tranche d'orange. D'accord? Et on va faire tout Alterner. le tour. D'accord. Alterner. Et on va finir par une tranche d'orange que l'on va mettre comme ceci. Alors, bien au milieu. Hein. Bien au milieu, oui. Il Bien ne faut pas que regroupé ça pour déborde sur le bord d'assiette. Donc on va prendre la planche. Alors, je te remets la planche ici. Vas-y. Voilà. Ce que tu vas faire, tu vas couper en biais les feuilles d'ananas comme ceci. En deux. Voilà. Pas en D'accord. deux. Tu enlèves Comme bien ça. le blanc, comme ça tu laisses un petit peu de vert. Oui. Ok. Et tu les coupes comme ça. D'accord? D'accord. En biais. Voilà. Très bien. D'accord? Pas trop courte non plus. Voilà, donc Ça, on hop. garde que la partie verte, Exactement. hein, comme ceci. Donc, on a notre sirop qui se prépare gentiment. Je Ouais. vais sortir le bac de glace. Alors, on va D'accord. prendre les cuillères. On va mettre le Donc fruit de la passion. fruit de la passion. On va mettre des Des petites fibres. graines. Alors, on en met un petit peu. Je remettrai un petit peu sur le sirop de... Sur le sirop de betterave. D'accord. D'accord. Ok. On va mettre un petit peu. Voilà. Pareil avec les graines. Avec les graines de grenade. Les graines de grenade. Ça, on va parsemer un petit peu les graines de grenade comme ceci. Alors, très beau mélange coloré là. Alors, il nous manquait les cages au chocolat. Hein. Il va falloir qu'on les fasse Oui. aussi. Ça, Donc, voilà. Hein. ça, les assiettes, ouais. C'est bien chaud. D'accord. Donc voilà. Alors, ça, on va en mettre un petit peu partout, mais c'est pas grave. Mhm. Donc, on va mettre D'accord. la louche Alors, tu veux... comme ceci. Voilà, pour la première, je vais remettre Est-ce qu'on un petit repasse... pot congèle. Voilà, on repasse au congèle. Ouais, je vais remettre un D'accord. petit pot congèle quand même. Pour que le reste refroidisse un peu plus vite. Mhm. Voilà, on va faire notre quenelle de glace de sorbet citron. Donc tu la chauffes sous ta main pour... Voilà, pour que ça soit plus facile à démouler. Ouais. On met pas d'eau chaude. Non. On peut mettre de On l'eau peut mettre chaude de l'eau si on chaude. veut. Hein. D'accord. Ah, voilà. C'est bon. Hop. On peut les faire d'avance et les mettre au congèle comme ça une fois boulés hein, pour gagner Mhm, du temps. pour Si on gagner a du des temps. invités, on fait Ouais. ses boules d'avance. Et puis on sort ça au dernier moment. Oui, on sort ça au dernier moment. Pour servir le dessert. Voilà, on va Alors, mettre Ça. les petites feuilles de... C'est très joli ça. Voilà, les petites feuilles d'ananas. Voilà. Voilà, le sirop est prêt, on va prendre une cuillère. Donc voilà, on a mis un petit morceau de chocolat. Donc, Ouais. Petit grillage au chocolat. Et puis on Petit rajoute grillage. le sirop de De betterave betterave. à la Tout fin. autour. Voilà, tout autour.
Donc c'est mieux qu'il est refroidi ou on le met Alors on peut le mettre tiède comme ça? froid, on peut le mettre tiède. Ouais, ça peut faire, Voilà, ça peut faire un chaud-froid, un mélange chaud-froid, sympa. Et en plus, tiède, ça s'imprègne un peu plus dans les fruits. D'accord. On fait les bords d'assiette. Et voilà, la recette, elle est prête. Très beau dessert. C'est sympa, c'est léger pour la Saint-Valentin.